Perdu et seul au cœur d'une forêt impitoyable, un ourson sans défense nommé Dakota se retrouve acculé par une troupe de lions impitoyables. Alors que tout espoir s'évanouit, un grizzly imposant émerge de l'ombre, Brutus, une légende de la nature. Mais pourquoi un ours solitaire risquerait-il tout pour un étranger? En suivant son improbable protecteur, Dakota découvre un lien qui défie la nature elle-même, où la survie signifie confiance, sacrifice et le pouvoir inébranlable de la famille. La forêt ancienne était plongée dans un silence étrange tandis que des nuages sombres s'amoncelaient au-dessus de nos têtes, épais comme la promesse d'une tempête. Des pins imposants se balançaient contre le vent glacial, leurs branches craquant, murmurant des avertissements à ceux qui osaient errer sous leur étreinte ombragée. Le grondement lointain du tonnerre envoyait un frisson dans les sous-bois. Et quelque part au fond de lui, un petit ourson nommé Dakota avançait à toute allure sur un sentier étroit et sinueux, ses petites pattes s'enfonçant dans la terre humide. Son cœur battait fort contre ses côtes, sa respiration devenait courte et haletante. Il avait suivi sa mère, Sierra, quelques instants auparavant, sa silhouette puissante lui procurant chaleur et sécurité. Mais la tempête s'était soudaine et violente, un mur de vent et de pluie s'était abattu sur la forêt avec une force impitoyable. Le rugissement des éléments avait englouti tous les sons familiers, étouffant les grognements réguliers de sa mère, masquant l'odeur de sa fourrure, le laissant perdu, seul et vulnérable dans un monde bien trop vaste pour sa petite silhouette. Dakota gémit, jetant des regards dans toutes les directions, espérant voir la vue familière des larges épaules de Sierra poussant à travers le feuillage. Les arbres imposants, autrefois réconfortants, se dressaient désormais au-dessus de lui tels des géants silencieux, leurs racines noueuses se tordant sous ses pattes. Le sol de la forêt, habituellement doux de feuilles mortes, était glissant sous la pluie, chaque pas étant incertain. Il renifla l'air, espérant percevoir une trace de l'odeur de sa mère, mais tout ce qu'il trouva fut la piqûre âcre de la terre mouillée et la lourde humidité des aiguilles de pin. Il lança un faible appel tremblant, un cri désespéré pour Sierra, mais le vent l'emporta, l'emportant bien au-delà de l'endroit où elle pouvait l'entendre. Ses oreilles tressaillirent au bruit lointain du tonnerre, suivi du claquement sec d'une branche cassée. Dakota se retourna, son pouce accélérant. Était-ce la tempête ou autre chose? La forêt était pleine de dangers, l'avait prévenu sa mère. Bien que Dakota ne les ait jamais vus de près, il connaissait les grands loups qui chassaient en meute, leurs hurlements obsédants perçant la nuit. Il avait entendu parler des cougars rapides et rusés qui se déplaçaient comme des ombres, leurs yeux dorés observant d'en haut. Et il y en avait d'autres, des créatures dont il n'avait entendu parler que dans les murmures, dont la force rivalisait avec celle de sa mère. Mais aucune ne le terrifiait autant que l'idée d'être seul. Le vent hurlait à travers la canopée, pliant les arbres avec une force qui envoya une nouvelle vague de peur dans la colonne vertébrale de Dakota. Il se colla contre le tronc d'un tronc d'arbre tombé, son petit corps tremblant. Sierra le retrouverait. Elle devait le faire. C'était l'ours la plus forte qu'il ait jamais connue, féroce et inflexible, ses griffes suffisamment acérées pour percer l'écorce, son grognement suffisant pour faire fuir n'importe quelle menace. Mais la tempête l'avait emporté, laissant Dakota coincé dans un monde qui lui semblait trop grand, trop sauvage. Il ferma les yeux, se recroquevillant sur lui-même, espérant qu'une fois les yeux ouverts, le cauchemar serait terminé. Un bruissement lui fit ouvrir les yeux. Il crut d'abord que c'était le vent, mais là, c'était différent, lent, délibéré. Son souffle s'arrêta tandis qu'il scrutait la bûche, ses grands yeux sombres scrutant la forêt faiblement éclairée. Là, à travers la pluie changeante et les ombres mouvantes, quelque chose se cachait. Un grondement bas et guttural s'éleva au-dessus de la tempête, envoyant de la glace dans les veines de Dakota. Il n'avait jamais entendu un son pareil auparavant, profond et affamé, vibrant à travers le sol sous lui. Puis, émergeant de l'obscurité, une forme se déplaça. Des corps élégants et puissants se glissèrent entre les arbres, leurs yeux dorés fixés sur lui avec une précision prédatrice. Dakota se figea. Des lions. Il n'en avait jamais vu de près, il n'avait senti leur odeur que dans le vent lorsque sa mère l'avait averti de rester à proximité. Ils n'appartenaient pas à ces bois, et pourtant ils étaient là, leurs formes massives se déplaçant comme des ombres liquides, leurs pattes silencieuses sur la terre humide. Le plus grand d'entre eux s'avança, ses muscles ondulants sous sa robe fauve. Sa crinière était sombre et fournie, encadrant un visage marqué de vieilles cicatrices, témoignage des batailles qu'il avait menées et gagnées. Ses yeux dorés brillaient d'une lueur froide, calculatrice. Dakota respirait par à-coups, paniqué. Sa mère lui avait toujours dit que les lions étaient impitoyables, implacables, et que leur faim n'était jamais satisfaite. Et maintenant, ils étaient là, se rapprochant de lui, leur queue frémissant,
leurs corps se déplaçant à l'unisson, l'entourant comme une meute de loups. Il se retourna brusquement, ses griffes s'enfonçant dans le sol glissant tandis qu'il s'élançait, ses petites jambes le portant aussi vite qu'elles le pouvaient. Les branches fouettaient son visage, le vent rugissait dans ses oreilles, mais rien ne couvrait le bruit des lions qui le suivaient. Il pouvait les entendre, leurs pattes martelant la terre, leur respiration régulière, leur foulée plus longue, plus forte. Le cœur de Dakota battait fort tandis qu'il avançait, ses poumons brûlants, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait pas les distancer. Ils étaient faits pour la chasse, leur corps forgé par la force et la vitesse. La panique s'emparait de son esprit, il avait besoin de se cacher, de s'échapper. Mais il n'avait nulle part où aller, nulle part où les lions ne le trouveraient pas. Alors que ses forces commençaient à faiblir, au moment même où la mâchoire d'un lion se refermait dangereusement sur son flanc, Dakota le vit. Devant lui, le terrain descendait en pente douce dans un ravin, dont le bord rocheux était couvert de pluie. Sa mère l'avait mis en garde contre ces endroits, contre le danger de chute, les rochers déchiquetés en contrebas l'attendant comme des dents affamées. Mais derrière lui, la mort était certaine. Dans un dernier sursaut d'énergie, Dakota bondit. Son petit corps flottait dans l'air trempé par la pluie, le monde autour de lui devenant flou. Il se prépara à l'impact, à la douleur qui allait suivre. Mais au lieu de tomber sur des rochers pointus, son corps atterrit dans une boue épaisse, glissant sur la pente raide du ravin. Son élan le fit avancer, trébuchant, roulant, jusqu'à ce qu'il s'écrase contre la base d'un arbre massif. Il avait le souffle coupé, des étoiles dansaient dans sa vision. Il resta immobile, haletant, ses membres douloureux, mais vivants. Les lions s'arrêtèrent au bord du ravin, leurs yeux fixés sur lui avec frustration, mais ils ne sautèrent pas. La pente était trop raide, trop dangereuse, car il était désormais en sécurité. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Un nouveau son s'éleva au-dessus de la tempête, un son si profond qu'il semblait faire trembler le sol sous ses pieds, un grondement plus fort que le tonnerre, plus puissant que tout ce que Dakota avait jamais entendu. Sa fourrure se hérissa tandis qu'une ombre massive se déplaçait dans l'obscurité. De lourdes pattes écrasèrent la terre, des branches craquèrent sous un poids inimaginable. Dakota retint son souffle. Quelque chose se préparait, quelque chose que même les lions hésitaient à défier. Et puis, de l'obscurité des arbres, une silhouette émergea. Imposant, massif, une bête comme il n'en avait jamais vu. Un grizzly. Sa fourrure était épaisse et emmêlée par l'âge, ses muscles ondulaient sous les cicatrices d'innombrables batailles. Ses yeux, sombres et connaisseurs, se posèrent sur Dakota, puis se tournèrent vers les lions au-dessus. Les lions grognèrent mais n'avancèrent pas. Ils savaient ce qu'il était, connaissaient son nom, Brutus, une légende parmi les bêtes, un guerrier de la nature, et ils se tenaient entre eux et leur proie. La poitrine de Dakota se soulevait et s'abaissait par à-coups rapides alors qu'il fixait l'ours monstrueux devant lui. Il avait été sauvé, mais par quoi? Par qui? Son instinct lui hurlait de courir, mais ses jambes refusaient de bouger. Brutus tourna sa tête massive vers Dakota, son expression indéchiffrable. Puis, avec un grognement unique qui fit trembler la terre, il se retourna vers les lions, changeant de position, ses griffes se dégainant. La tempête faisait rage, mais elle n'était plus la force la plus dangereuse de la forêt. Brutus était arrivé et la bataille ne faisait que commencer. L'air était lourd de tension, l'odeur de la pluie et des pins se mêlait aux muscles primitifs du prédateur et de sa proie. Dakota gisait là où il était tombé, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant par à-coups paniqués, sa fourrure glissant de boue et de pluie. Au-dessus de lui, les lions rôdaient sur la crête, leurs yeux fixés sur l'énorme grizzly qui avait émergé de l'ombre comme un ancien gardien de la forêt. Brutus se tenait droit, sa taille imposante surpassant même le plus grand des lions. Sa fourrure, un patchwork de rayures marron foncé et argentées provenant de vieilles blessures, se hérissa tandis qu'il laissait échapper un autre grognement, bas et grondant, un son qui vibra à travers la petite silhouette de Dakota et envoya un message clair. Cette terre était la sienne, et il ne tolérerait pas les intrus. Les lions hésitèrent. Kovu, leur chef, fit un pas en avant, sa crinière dorée humide et sauvage à cause de la pluie. Ses lèvres se retroussèrent, révélant des crocs d'ivoire qui avaient déjà déchiré d'innombrables créatures auparavant. Dakota n'avait jamais rien vu d'aussi terrifiant, mais Brutus ne broncha pas. Il resta immobile, une forteresse de muscles et d'instinct, ses yeux sombres fixés sur le groupe avec une autorité inébranlable. La tempête faisait rage, le vent fouettait les arbres, pliant les branches jusqu'à leur point de rupture. Et pourtant, aucun des deux camps ne bougeait. Le seul bruit était le grondement lointain du tonnerre et le faible gémissement de Dakota,
qui s'enfonçait dans la boue, désespéré de se faire petit, invisible. Kovu grogna, sa queue claquant, mais il n'attaqua pas. Il connaissait Brutus. Toutes les créatures sauvages connaissaient l'existence de cet ours ancestral qui avait parcouru ces bois pendant des années, qui avait survécu à des batailles qui auraient dû le tuer, qui avait affronté des meutes de loups et même des hommes armés d'armes de fer et en était sorti victorieux. Brutus n'était pas une proie et les lions, malgré leur arrogance, comprenaient la différence entre un défi et une condamnation à mort. Le grizzly fit un pas en avant, le sol tremblant sous son poids, et d'un seul mouvement, la troupe vacilla. Kovu émit un aboiement aigu, un ordre réticent de retraite, et un par un les lions se détournèrent, leur faim insatisfaite, mais leur instinct de survie plus fort que leur fierté. Dakota les regarda disparaître dans la brume, leurs formes dorées se glissant entre les arbres comme des fantômes, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent finalement seuls avec l'ours massif qu'il avait sauvé. Le silence s'installa dans le ravin, rompu seulement par le claquement de la pluie sur les feuilles. Brutus expira, secouant son épais manteau, envoyant des gouttes voler dans toutes les directions. Puis, à la grande horreur de Dakota, l'ours tourna son regard vers lui. L'instinct lui criait de courir, mais ses jambes étaient faibles, tremblantes, son corps trop épuisé par la peur et le froid pour obéir. Il se prépara, attendant le coup final, le poids écrasant des griffes et des dents, mais il ne vint jamais. Brutus se contenta de regarder, son expression indéchiffrable, puis poussa un profond soupir et se laissa tomber sur ses pattes arrière, sa silhouette massive éclipsant toujours Dakota. Les oreilles du petit s'aplatirent contre son crâne tandis qu'il essayait de s'enfoncer davantage dans la boue, convaincu qu'à tout moment l'ours allait perdre son intérêt à jouer les protecteurs et décider qu'il n'était qu'un autre petit repas facile. Mais Brutus ne frappa pas. Au lieu de cela, il tendit une énorme patte, poussant le flanc de Dakota avec une douceur surprenante, comme pour vérifier s'il était toujours en vie. Le petit poussa un petit cri de surprise, son cœur battant à tout rompre. Brutus grogna, puis, d'un mouvement lent et délibéré, il se retourna et commença à s'éloigner. Pendant un moment, Dakota resta figé, ne sachant pas s'il devait se sentir soulagé ou abandonné. Sa mère lui avait toujours dit que les ours étaient solitaires, qu'ils n'accueillaient pas les étrangers, surtout pas ceux qui n'étaient pas de leur propre famille. Mais la tempête faisait toujours rage, le froid mordait plus profondément sa petite silhouette, et l'idée de se retrouver à nouveau seul lui envoyait une nouvelle vague de terreur. Sa mère était quelque part dehors, mais il ne savait pas comment la retrouver, ni dans quelle direction il pouvait être en sécurité, et maintenant la seule créature qui lui avait montré de la pitié s'en allait. La panique le saisit, et avec un élan d'énergie désespéré, Dakota se redressa sur ses pattes, ses petites jambes tremblantes alors qu'il trébuchait en avant. « Attendez !» Sa voix n'était guère plus qu'un grincement, perdu dans le vent. Mais Brutus s'arrêta. Le grizzly tourna légèrement la tête. Un regard noir posé sur le petit était peut-être une légère curiosité. Le souffle de Dakota s'arrêta alors qu'il hésitait, réalisant qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, aucune idée de ce qu'il demandait. Il savait juste qu'il ne voulait pas être laissé pour compte. Brutus renifla, secoua la tête, puis continua à marcher. Dakota hésita une seconde avant de bondir après lui, ses pattes glissant dans la boue alors qu'il s'efforçait de suivre les longues foulées de l'ours. Le grizzly ne l'arrêta pas. Il ne lui fit pas signe de la main, ni ne le repoussa. Il marcha simplement, ses épaules massives se balançant sous le poids de l'âge et de la puissance, se déplaçant dans la tempête comme si elle n'était rien de plus qu'une brise passagère. Dakota le suivit, les jambes brûlantes d'effort, sa petite silhouette éclipsée par l'énormité de l'ours devant lui. Il n'avait aucun plan, aucune garantie de sécurité, seulement la certitude que cette créature avait affronté la même tempête et n'était pas tombée. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le voyage était lent, le terrain accidenté et impitoyable. La tempête avait transformé la forêt en un paysage dangereux de rochers glissants et de branches tombées. Mais Brutus s'y déplaçait avec aisance, ses pas réfléchis, ses sens aiguisés. Dakota faisait de son mieux pour imiter les mouvements de l'ours, marchant où il marchait, et évitant les plaques de boue plus profondes qui menaçaient d'engloutir ses petites pattes. Sa mère lui avait toujours dit que pour survivre, il fallait observer, apprendre, s'adapter. Et c'est ainsi qu'il observait. Il observait la façon dont Brutus levait le nez au vent, flairant le danger avant d'avancer. Il observa les oreilles du grizzly qui frémissaient au moindre bruit, ses pattes massives marchant avec légèreté malgré leur taille. Lorsqu'ils atteignirent une clairière, Dakota était trempé, sa fourrure emmêlée de boue, ses jambes douloureuses à cause de l'effort. Brutus s'arrêta à l'entrée d'une grotte nichée sous un surplomb rocheux, son entrée large et sombre, sentant la terre et la vieille écorce.
Sans hésitation, le grizzly entra à l'intérieur, son corps disparaissant dans l'ombre. Dakota hésita. La grotte lui était inconnue, intimidante, mais tout le reste l'était désormais. La forêt était vaste et peuplée de prédateurs, et là-bas, seul, il ne passerait pas la nuit. Il déglutit difficilement, puis fit un pas hésitant en avant, son petit corps glissant dans l'entrée de la grotte. Il faisait plus chaud à l'intérieur, le vent ne pouvant l'atteindre ici. Brutus s'installa sur le sol avec un gros soupir, sa silhouette massive occupant la majeure partie de l'espace. Dakota s'attarda près de l'entrée, frissonnant, incertain. L'ours ne parlait pas, les ours ne le faisaient jamais, mais il n'y avait aucune hostilité dans son regard, seulement de la patience, peut-être même de la compréhension. Dakota inspira profondément et se recroquevilla en boule près du bord de la grotte, son corps cédant enfin à l'épuisement. La tempête hurlait dehors, mais pour la première fois depuis qu'il avait perdu sa mère, il ne se sentait pas complètement seul. Alors que le sommeil commençait à l'envahir, il osa espérer. Peut-être que Brutus ne le renverrait pas, peut-être que contre toute attente, il avait trouvé un protecteur dans l'endroit le plus improbable, et pour l'instant c'était suffisant. La tempête continuait de hurler à l'extérieur de la grotte, le vent sifflant à travers l'étroite entrée, comme les murmures d'esprits invisibles. Dakota était recroquevillé dans le coin le plus éloigné, son petit corps tremblant toujours malgré l'abri. La pierre sous lui était froide, rugueuse contre sa fourrure humide, mais c'était mieux que la pluie, mieux que les bois ouverts où des yeux affamés attendaient dans l'obscurité. Il observait Brutus à travers ses yeux à moitié fermés, l'épuisement pesant sur lui comme une lourde pierre. Le grizzly s'était installé de l'autre côté de la grotte, sa silhouette massive s'étendant sur le sol rocheux, indifférent au froid ou à la tempête. Sa respiration était lente, régulière, chaque mouvement de sa poitrine ressemblant au mouvement rythmique profond de la terre elle-même. Dakota n'avait jamais vu un ours comme lui auparavant. Sa mère était forte, la créature la plus forte qu'il ait jamais connue, mais Brutus était quelque chose d'autre, plus grand, plus vieux, avec des cicatrices gravées dans son épaisse fourrure comme les marques d'un ancien guerrier. Il y avait quelque chose dans sa façon de se comporter, quelque chose qui évoquait des batailles livrées et gagnées, des années passées seul dans la nature, sans rendre de compte à personne. Dakota avait toujours entendu dire que les grizzlies étaient dangereux, mais il était là, partageant une grotte avec l'un d'eux, respirant le même air, écoutant la même tempête. Et pourtant, Brutus ne l'avait pas entendu. Il ne l'avait pas chassé. Il l'avait sauvé. Cette pensée persistait dans l'esprit de Dakota, comme une braise silencieuse dans l'obscurité de sa peur. Il ne comprenait toujours pas pourquoi. Les ours ne protégeaient pas les autres, pas plus que leur propre sang, et même alors, seulement pour un temps. Quand un ourson devenait assez grand, on l'envoyait ailleurs, obligé de se faire sa propre place dans le monde, de survivre ou de tomber comme la nature l'a voulu. Mais Brutus avait choisi de se placer entre lui et les lions, avait choisi de le laisser le suivre, avait choisi de le laisser rester. Les oreilles de Dakota tressaillirent tandis qu'il écoutait le vent dehors, le craquement lointain des arbres qui se courbaient, le craquement occasionnel d'une branche qui tombait. La forêt avait changé pour lui. Il ne se sentait plus comme dans l'endroit qu'il avait connu, celui où sa mère l'avait gardé en sécurité. C'était désormais quelque chose d'immense et de cruel, rempli de créatures qui chassaient dans l'ombre, de dangers qu'il n'avait jamais envisagés auparavant. S'il avait été seul, il n'aurait pas survécu. Cette vérité s'enfonça profondément dans sa poitrine, s'enroulant autour de son cœur comme des racines se resserrant autour d'une pierre. Il ne voulait pas être seul, ni maintenant, ni jamais. Brutus se déplaça, sa grande silhouette se soulevant légèrement, ses yeux s'ouvrant en fente alors qu'il laissait échapper un grognement sourd, quelque chose entre un grognement et un soupir. Dakota se raidit, incertain d'avoir fait quelque chose de mal, mais le vieux grizzly ne s'approcha pas de lui. Au lieu de cela, il tourna sa lourde tête et renifla l'air, ses narines se dilatèrent alors qu'il attrapait quelque chose dans le vent. Dakota s'assit, les oreilles dressées. Il ne sentit rien d'autre que l'humidité de la pierre et l'odeur persistante de la pluie. Mais Brutus était plus âgé, plus sage. Le grizzly expira brusquement, se redressa sur ses pattes arrière, son épaisse fourrure se hérissant tandis qu'il se dirigeait vers l'entrée de la grotte. Dakota hésita, ne sachant pas s'il devait rester où il était ou le suivre. Puis, inspirant profondément, il se releva précipitamment et tapota Brutus à distance. Dehors, l'orage commençait à faiblir, la pluie se transformant en une légère bruine, les arbres se balançant moins violemment sous le poids du vent. Le ciel était toujours sombre, les nuages chargés des restes de la tempête. Mais il y avait maintenant un silence
un calme qui ressemblait à une profonde respiration avant quelque chose d'inconnu. Brutus se tenait à l'entrée de la grotte, son regard scrutant la forêt en contrebas, ses muscles contractés comme s'il attendait que quelque chose émerge des broussailles. Dakota suivit son regard, mais tout ce qu'il pouvait voir, c'étaient les arbres sans fin, la brume qui s'enroulait entre eux comme des fantômes. Il déglutit difficilement, ses pattes pétrissant nerveusement la pierre mouillée. « Qu'est-ce qu'il y a » osait-il murmurer, même s'il savait que le grizzly ne répondrait pas. Mais Brutus répondit, à sa manière. Il émit un grognement sourd et menaçant, ses oreilles se retournant un instant avant de faire un pas en avant. Dakota eut le souffle coupé. Allait-il partir? Était-ce le moment où il serait abandonné? La panique l'envahit, brûlante et aiguë, et avant qu'il ne puisse s'arrêter, il trébucha derrière le grizzly, sa petite voix brisant le silence. « Attends !» Brutus s'arrêta alors, tournant sa tête massive, ses yeux sombres se plissant légèrement alors qu'il regardait le petit. Le cœur de Dakota battait fort, mais il se força à se tenir droit, à garder ses pattes stables même si ses jambes tremblaient. Il ne savait pas ce qu'il demandait, il savait seulement qu'il ne voulait pas retourner seul. Le grizzly souffla, son souffle visible dans l'air froid. Puis, avec ce qui semblait être une acceptation réticente, il se retourna vers la forêt et continua d'avancer. Dakota n'hésita qu'une seconde avant de le suivre. La descente de la grotte était périlleuse, les rochers glissant à cause de la pluie, le chemin étroit et irrégulier. Brutus se déplaçait avec une aisance éprouvée, ses lourdes pattes trouvant prise là où les petites pattes de Dakota glissaient et trébuchaient. Le petit avait du mal à suivre, sa respiration devenant plus rapide alors qu'il se forçait à avancer. Il ne demanda pas où ils allaient, il ne savait pas s'il avait le droit de le faire. Il savait seulement que tant que Brutus ne le repousserait pas, il le suivrait. La forêt s'étendait devant eux, vaste et inconnue, les arbres se dressant haut comme des sentinelles silencieuses. L'odeur de la pluie flottait dans l'air, se mêlant à la terre riche et aux muscles lointains des animaux qui s'étaient abrités de la tempête. Le nez de Dakota tressaillit lorsqu'il perçut de faibles traces d'autres créatures. Des cerfs, des renards, quelque chose de plus gros au loin, mais aucun d'eux n'était sa mère. Sa poitrine se serra à la pensée d'elle, à la pensée qu'elle le cherchait, l'appelait, craignant peut-être même le pire. Il voulait la trouver, il en avait besoin, mais il ne savait pas comment. Brutus continua d'avancer, ses mouvements déterminés, ses pas les menant plus profondément dans la forêt. Dakota le suivit en silence, son esprit se remplissant de questions non formulées. Pourquoi le grizzly le laissait-il venir? Où allait-il? Reverrait-il un jour sa mère? Mais Brutus ne parla pas, ne jeta pas un regard en arrière, ne donna aucune réponse. Il était un être d'instinct, d'action, pas de parole. Et donc Dakota faisait ce qu'on lui avait appris. Il observait, il écoutait, il apprenait. Le grizzly ne se promenait pas simplement, il chassait. Dakota pouvait le voir à la façon dont il baissait la tête, à la façon dont ses oreilles bougeaient à chaque bruit, à la façon dont son nez se contractait lorsqu'il sentait le vent. Cette prise de conscience lui retourna l'estomac. Il n'avait pas mangé depuis la tempête et la faim le rongeait, une douleur sourde qui rendait ses pattes plus lourdes à chaque pas. Puis, sans prévenir, Brutus s'arrêta. Dakota faillit le percuter et reculer tandis que le grizzly s'accroupissait, les yeux fixés sur quelque chose devant lui. Dakota suivit son regard et, juste au-delà des fougères, se trouvait une clairière où paissait un petit troupeau d'élans, leurs corps élancés se déplaçant avec une grâce tranquille. Dakota en eut le souffle coupé. Il avait déjà vu sa mère chasser, il avait vu sa façon de se déplacer, la façon dont elle attendait le moment parfait pour frapper. Il regarda Brutus faire de même. Le grizzly était immobile, incroyablement immobile pour quelque chose d'aussi gros. L'air semblait épais, chargé de la tension du moment. Puis, en un battement de cœur, Brutus s'élança. La forêt explosa dans le chaos, les sabots heurtant le sol, les corps se dispersant. Les yeux de Dakota s'écarquillèrent tandis qu'il regardait le grizzly le poursuivre, sa puissance indéniable, ses mouvements une leçon de survie. Et pour la première fois depuis qu'il avait perdu sa mère, Dakota comprit. C'était ça, être sauvage. Au moment où Brutus se jeta sur lui, le monde devint un flou de mouvements et de sons. Les élans se dispersèrent dans toutes les directions, leurs sabots martelant la terre humide, leurs grognements paniqués coupant la brume épaisse qui s'accrochait aux arbres. Le souffle de Dakota s'accéléra alors qu'il regardait le grizzly se déplacer, sa silhouette massive étonnamment rapide, ses muscles ondulants à chaque foulée. La forêt semblait trembler sous son poids,
les feuilles se détachant des arbres alors qu'il déchirait les sous-bois à la poursuite de sa cible. Dakota avait déjà vu sa mère chasser, l'avait vu traquer et frapper avec une précision calculée, mais Brutus était différent. Il n'y avait aucune hésitation dans ses mouvements, aucun moment d'observation minutieuse avant l'attaque. C'était une force de la nature, implacable, inarrêtable. Son attention était entièrement focalisée sur l'élan le plus faible qui traînait derrière les autres, ses longues pattes luttant pour trouver l'équilibre sur le sol mouillé par la pluie. L'instinct de Dakota lui criait de rester en arrière, de rester immobile, de laisser le prédateur faire son travail. Mais quelque chose au fond de lui, quelque chose de primitif, le fit avancer, ses petites pattes s'enfonçant dans la boue alors qu'il s'efforçait de voir ce qui allait se passer ensuite. L'élan poussa un cri désespéré en se tordant brusquement pour tenter d'échapper à Brutus, ses muscles se contractant tandis qu'il avançait de toutes ses forces. Pendant un bref instant, il sembla qu'il allait pouvoir s'échapper, son corps maigre disparaissant dans la brume. Mais Brutus bondit alors en avant, son énorme patte se balançant à une vitesse terrifiante. L'impact envoya l'élan s'écraser sur le flanc, ses pattes battant l'air alors qu'il tentait de se remettre sur pied. Mais Brutus était déjà là, les dents découvertes, ses puissantes mâchoires se refermant sur la gorge de l'animal. Un claquement sec et humide emplit l'air, suivi d'un silence épais et pesant. Le reste du troupeau avait disparu, leur présence n'était plus qu'un bruissement de feuilles au loin. Dakota déglutit difficilement, son corps figé sur place alors qu'il fixait la forme sans vie devant lui, l'odeur du sang épaisse dans l'air, se mêlant à la terre humide et au reste de la tempête. Il n'avait jamais été aussi près d'une mise à mort auparavant, n'avait jamais vu le moment où la vie avait été ôtée, n'avait jamais senti la mort dans sa forme la plus crue. Sa mère l'avait toujours protégé de ce danger, lui apportant de la nourriture plutôt que de le laisser assister à la chasse. Mais Brutus n'a rien fait de tel. Le grizzly a reculé, ses yeux sombres se sont tournés vers Dakota, son expression indéchiffrable alors qu'il étudiait le petit. Pendant un long moment, aucun des deux ne bougea. La poitrine de Dakota se soulevait et s'abaissait en respiration superficielle et irrégulière, son esprit luttant pour traiter ce qu'il venait de voir. Il savait logiquement que c'était ainsi que fonctionnait la nature sauvage. Sa mère le lui avait dit, lui avait expliqué que survivre signifiait prendre ce dont on avait besoin, que les prédateurs ne chassaient pas par cruauté mais par nécessité. Et pourtant, debout là, à regarder l'élan sans vie se vider de son sang, il sentit quelque chose se resserrer en lui, quelque chose d'incertain, quelque chose de craintif. Brutus souffla, secouant son épaisse fourrure, puis se détourna de la proie, la laissant intacte alors qu'il commençait à se diriger vers les arbres. Dakota cligna des yeux, confus. Le grizzly avait fait l'effort de la chasse, avait dépensé toute son énergie pour abattre l'élan, et maintenant il s'éloignait simplement. Son estomac se tordait de faim, un rappel sourd et douloureux du temps écoulé depuis sa dernière nourriture, et pourtant Brutus laissait la nourriture derrière lui. Dakota hésita, ses pattes se déplaçant dans la boue, alors qu'il jetait un dernier regard à l'élan avant de bondir à la poursuite de l'ours, luttant pour suivre les longues foulées qui emmenaient Brutus plus loin dans la forêt. Le silence entre eux était étouffant, rompu seulement par le cri lointain des corbeaux et le doux bruissement des feuilles dans le vent. Les pensées de Dakota s'emballaient, les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais il n'osait pas les exprimer. Il ne comprenait pas encore cet ours, ne savait pas encore quelles limites il pouvait ou ne pouvait pas franchir. Au lieu de cela, il le suivit simplement, ses petites jambes brûlant sous l'effort, son souffle venant par à-coups courts et rapides. Brutus ne ralentit pas pour lui, ne lui offrit aucune assurance, ne se retourna pas pour s'assurer qu'il était toujours là. Il se déplaça simplement, stable et inflexible, comme si la présence de Dakota n'avait aucune importance. Le petit serra les mâchoires, la frustration bouillonnant dans sa poitrine. Il avait perdu sa mère, affronté des lions, survécu à une tempête, et pourtant cet ours ne le reconnaissait presque pas. Que devait-il faire? Continuer à le suivre indéfiniment? Attendre que Brutus se lasse enfin de lui et le renvoie? Cette pensée lui serra l'estomac, mais avant qu'il ne puisse s'y attarder davantage, le grizzly s'arrêta. Dakota faillit le percuter, recula en trébuchant avec un grognement de surprise avant de relever la tête, les yeux écarquillés de confusion. Brutus l'avait conduit dans une petite clairière, le sol recouvert d'une épaisse mousse, l'air humide d'une odeur de pluie fraîche. Au centre de l'espace se trouvait un arbre abattu, son écorce arrachée, son tronc creusé par des années de décomposition. Brutus s'approcha de la bûche, le nez tressaillant tandis qu'il reniflait le bois exposé. Puis, sans prévenir, il se dressa sur ses pattes arrière et posa ses énormes pattes sur la bûche avec suffisamment de force pour la fendre. Dakota tressaillit au craquement soudain,
sa fourrure se hérissant alors que des morceaux de bois se brisaient dans toutes les directions, mais il sentit alors l'odeur de quelque chose de doux, de riche, de familier. Brutus plongea la main dans la bûche cassée, ses griffes arrachant des morceaux de bois humide pour révéler les rayons dorés et brillants d'une ruche à miel nichée à l'intérieur. La bouche de Dakota s'humidifia à cette vue, sa faim prenant momentanément le dessus sur son incertitude, et avant qu'il ne puisse réfléchir à deux fois, il s'avança. Brutus ne l'arrêta pas, le grizzly arracha simplement un morceau de la ruche avec ses dents, mâchant paresseusement en s'installant sur ses pattes arrière. Dakota hésita une seconde avant de se précipiter en avant, ses petites dents s'enfonçant dans le nid d'abeilles collant, le goût explosant sur sa langue. C'était chaud, épais et sucré, le genre de nourriture que sa mère avait toujours recherché mais qu'elle trouvait rarement. Il mangea goulûment, ses pattes collantes de sirop doré, sa faim momentanément satisfaite. Pour la première fois depuis la tempête, depuis qu'il avait été séparé de sa mère, depuis qu'il s'était retrouvé perdu et effrayé, il ressentait quelque chose qui ressemblait à du réconfort. Brutus l'observait, silencieux comme toujours, ses yeux sombres indéchiffrables, mais il y avait quelque chose dans son regard qui semblait différent maintenant. Ce n'était pas de la gentillesse, pas exactement, mais ce n'était pas non plus de l'indifférence. C'était quelque chose entre les deux, quelque chose que Dakota ne pouvait pas encore nommer. Ils restèrent ainsi un moment, le petit mangeant, le grizzly observant, la forêt silencieuse autour d'eux. Le monde semblait plus petit ici, à l'écart des dangers qui se cachaient derrière les arbres, et même si Dakota savait que cette paix ne durerait pas éternellement, il s'autorisa à s'y enfoncer juste pour un petit moment. Brutus se leva enfin, sa silhouette massive se déplaçant tandis qu'il se détournait de la bûche brisée, et sans hésitation, Dakota le suivit. Il ne savait pas où ils allaient, ne savait pas si Brutus avait l'intention de le garder, ne savait pas si cette étrange trêve entre eux durerait, mais pour l'instant il n'était pas seul, et pour l'instant c'était suffisant. La forêt s'étendait à l'infini devant eux, une vaste mer de pins imposants et de sous-bois sinueux, chaque pas les emmenant plus profondément dans son étreinte ombragée. Dakota suivait Brutus sans poser de questions, ses petites pattes enfoncées dans la terre humide, ses muscles endoloris par le mouvement incessant, mais il ne se plaignait pas, il n'osait pas. Le grizzly marchait avec détermination, ses épaules massives roulant sous son épaisse fourrure, sa tête oscillant légèrement à chaque pas lourd. Il ne se retourna pas pour voir si Dakota le suivait, ne s'arrêta pas pour vérifier si le petit avait du mal, il s'attendait à ce qu'il le suive, et c'est ce qu'il fit, il n'avait pas d'autre choix. Le miel de la ruche s'était déposé dans son estomac, chaud et épais, mais cela n'avait pas suffi à chasser la douleur lancinante de la faim qui se cachait toujours sous ses côtes. Il avait mangé, mais pas comme Brutus. Le grizzly avait déchiré les rayons avec une facilité éprouvée, mordant à travers la cire et avalant la riche douceur sans hésitation, mais Dakota avait été plus délicat, léchant le miel, mâchant avec hésitation. Il était encore jeune, il n'avait pas encore appris les manières d'un véritable prédateur. Sa mère avait toujours chassé pour lui avait toujours apporté de la nourriture, avait toujours été là, mais elle n'était plus là maintenant, et Brutus ne subviendrait pas à ses besoins comme elle l'avait fait. Cette prise de conscience pesait lourd dans sa poitrine, une vérité non dite qui faisait que ses pas semblaient plus lents, son corps plus petit. Il allait devoir apprendre, il allait devoir survivre. Brutus s'arrêta brusquement, ses yeux sombres se rétrécissant tandis qu'il levait le nez au vent. Dakota faillit le percuter mais s'arrêta net, ses oreilles s'aplatissant instinctivement tandis qu'il attendait, sentant le changement dans l'air. Le grizzly renifla à nouveau, ses narines dilatées, son corps immobile, ses muscles tendus sous son épais pelage. Dakota déglutit, son souffle se bloqua dans sa gorge, puis il le sentit à son tour. Pas l'odeur riche du miel ou le musc humide de la terre après la pluie, quelque chose d'autre, quelque chose d'aigre, d'inconnu, de la fumée. La fourrure de Dakota se hérissa tandis qu'il tournait la tête vers la source, le cœur battant. L'odeur était faible mais indubitable, se propageant à travers les arbres comme un avertissement porté par le vent. Sa mère lui avait parlé du feu, de la destruction qu'il apportait, de la façon dont il se déplaçait comme un être vivant, engloutissant tout sur son passage, ne laissant derrière lui que cendres et ruines. Il n'en avait jamais vu auparavant, mais son instinct lui disait d'avoir peur. Brutus grogna, son expression indéchiffrable, puis, sans un bruit, il changea de direction, se dirigeant vers l'odeur au lieu de s'en éloigner. Dakota hésita, ses pattes se déplaçant sur le sol humide, une lueur d'incertitude dansant dans sa poitrine. Le feu était un danger, le feu était la mort. Ne devait-il pas fuir? Mais Brutus ne courut pas. Il marchait d'un pas assuré, sans hâte, son langage corporel calme mais concentré. Dakota serra les mâchoires,
sa respiration était irrégulière, puis força ses jambes à bouger, se forçant à suivre le grizzly dans l'inconnu. L'odeur devenait plus forte à mesure qu'ils avançaient, serpentant entre les arbres et grimpant sur d'épaisses racines, la fumée tourbillonnant dans l'air comme des doigts fantomatiques cherchant à les atteindre. La gorge de Dakota se serra lorsque les premières lueurs oranges devinrent visibles à travers le feuillage dense, de petites braises dérivant vers le haut, dansant dans l'air avant de disparaître dans la nuit. Un feu de camp. Dakota n'en avait jamais vu auparavant, mais il avait entendu des histoires, avait écouté sa mère parler des créatures à deux pattes qui parcouraient la forêt, celles qui transportaient le feu, qui chassaient non pas avec des griffes ou des dents mais avec d'étranges outils mortels, les humains. L'estomac de Dakota se tordit alors qu'il s'approchait, son instinct lui criant de faire demi-tour, mais Brutus ne montra aucune peur. Il se déplaçait comme s'il avait déjà vu ça, comme s'il comprenait ce qu'ils approchaient, comme s'il avait déjà décidé ce qu'il allait faire. À travers les trous dans les arbres, Dakota pouvait maintenant les voir, trois silhouettes enveloppées dans d'épaisses couvertures, leurs visages cachés dans la lumière vacillante du feu. Ils étaient assis autour des flammes, leurs voix basses, murmurant des sons qui n'avaient aucun sens aux oreilles de Dakota. Une odeur étrange et âcre flottait dans l'air, se mêlant à la fumée, quelque chose d'anormal, qui n'avait rien à faire dans la forêt. Dakota se rétracta instinctivement, son petit corps se pressant dans l'ombre, mais Brutus resta où il était, observant. Le regard du grizzly était perçant, son expression indéchiffrable, et pendant un instant Dakota se demanda s'il s'était trompé à son sujet, si Brutus n'était pas juste un vieil ours survivant dans la nature, mais quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de plus. Les humains éclatèrent de rire, l'un d'eux se leva, étirant ses membres tandis que la lumière du feu dansait sur sa peau pâle. Dakota tressaillit au son, tous les muscles de son corps se tendirent, mais Brutus ne réagit pas. Il se contenta de regarder, immobile, imperturbable, attendant. Et puis Dakota l'aperçut, juste derrière le feu, attaché à un épais poteau de bois, une créature assise, recroquevillée, le corps mince, la fourrure emmêlée. Un chien. Dakota n'en avait jamais vu auparavant, n'avait jamais été assez près pour en sentir un, mais il en avait entendu parler, avait écouté sa mère parler de la façon dont les humains les élevaient, les dressaient, les faisaient obéir. Mais celui-ci ne ressemblait pas à un chasseur féroce ou à un compagnon fidèle. Celui-ci avait l'air brisé, ses côtes apparaissaient à travers son pelage fin, ses yeux ternes, son corps se soulevait à peine alors qu'il laissait échapper un faible gémissement. La poitrine de Dakota se serra au son souffle s'arrêtant. Quelque chose n'allait pas. Il ne comprenait pas tout des humains, mais il comprenait la douleur, la faim, la façon dont le corps du chien tremblait, comme s'il avait été laissé seul dans le froid trop longtemps. Il ressentait ce même froid dans ses propres os, la même solitude. Brutus émit un grognement bas, presque imperceptible, ses oreilles se recroquevillant légèrement en arrière comme s'il le reconnaissait, puis, à la stupéfaction totale de Dakota, il avança. Pas vite, pas imprudemment, mais avec détermination. Le cœur de Dakota battait fort alors qu'il regardait l'énorme grizzly sortir de l'ombre, la lumière du feu attrapant les cicatrices le long de son corps, son simple poids faisant paraître la terre plus petite sous ses pattes. Les humains se figèrent, leurs voix se coupèrent instantanément, leurs têtes se tournèrent vers le mouvement. Pendant un instant, le monde sembla retenir son souffle. Dakota resta caché, son corps enfoncé dans l'obscurité, son esprit lui hurlant de courir, mais il ne pouvait pas détourner le regard. Brutus ne chargea pas, il ne rugit pas. Il resta simplement là, les yeux fixés sur les humains, sa seule présence étant suffisante pour les faire reculer. L'un d'eux recula en titubant, cherchant quelque chose près du feu, une arme peut-être, bien que Dakota ne sache pas de quel type. Un autre cria, la voix éraillée par la peur, puis, en un clin d'œil, Brutus se déplaça. Non pas vers eux, mais vers le chien. La corde qui le retenait était épaisse, serrée autour du poteau, mais elle ne signifiait rien pour Brutus. D'un seul coup de ses griffes massives, les fibres se brisèrent, la tension se relâchant en un instant. Le chien s'effondra en avant, trop faible pour se tenir debout, mais Brutus n'attendit pas. Il se retourna, déjà en train de reculer, déjà en train de repartir vers la forêt. Les humains hurlaient à présent, leur voix s'élevant de panique, mais Brutus s'en fichait. Il avait fait ce qu'il était venu faire. Les jambes de Dakota lui obéirent enfin, et il se retourna, se précipitant à la poursuite du grizzly, le cœur battant, son esprit tourbillonnant de questions qu'il ne pouvait pas encore poser. Le chien trébuchait derrière eux, luttant pour les suivre, mais Brutus ne ralentit pas, et Dakota non plus. Ils coururent, plus profondément dans la nuit, loin du feu, loin des humains,
loin du monde qui ne les comprenait pas, et pour la première fois, Dakota réalisa quelque chose. Brutus n'était pas seulement une bête sauvage, il était quelque chose de plus, quelque chose que la forêt elle-même avait forgé, un protecteur. La nuit les enveloppait comme un épais linceul sans fin, la forêt s'étendant dans toutes les directions, ses profondeurs les engloutissant alors qu'il courait. Les poumons de Dakota brûlaient, ses petites pattes luttaient pour suivre le rythme des foulées massives de Brutus, le sol glissant sous lui à cause de l'humidité persistante de la tempête. Derrière eux, le chien trébuchait, ses pattes affaiblies par la faim et les mauvais traitements, mais il avançait, poussé par un instinct primaire, une certaine compréhension que s'arrêter maintenant signifierait la mort. Les cris lointains des humains résonnaient encore aux oreilles de Dakota, leur voix aiguë de panique, mais elle s'affaiblissait, engloutie par les arbres, consumée par la nuit. Il ne les suivrait pas, il n'oserait pas, pas dans le domaine du grizzly, pas dans le lieu où régnaient les créatures sauvages. Brutus ne s'arrêta pas, ne jeta pas un coup d'œil en arrière pour voir s'ils suivaient, ne leur offrit ni réconfort ni conseil. Il se déplaçait simplement, sans relâche et avec régularité, se faufilant dans les broussailles avec une aisance éprouvée qui prouvait qu'il connaissait cette forêt mieux que tout au monde. Les jambes de Dakota lui faisaient mal, ses muscles réclamaient du repos, mais il ne s'autorisait pas à ralentir. Il ne pouvait pas, il ne voulait pas, il n'était plus un petit loup perdu et effrayé. Il était devenu quelqu'un d'autre, quelque chose forgé dans le feu de la survie, dans les profondeurs de la tempête, dans le regard d'un ours qui avait choisi de le laisser rester. Il appartenait à cet endroit, avec Brutus, avec les créatures qui ne parlaient pas mais qui comprenaient quand même. Le chien vacillait derrière lui, son souffle devenant rauque et pendant un moment, Dakota envisagea de s'arrêter, envisagea de faire demi-tour pour l'aider. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Brutus s'arrêta enfin, sa silhouette massive immobile comme un rocher, ses oreilles tremblant tandis qu'il écoutait le silence de la nuit. Dakota s'arrêta à côté de lui, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant par à-coups frénétiques, son souffle bruyant dans le silence. Le chien s'effondra quelques pas derrière eux, son corps mince tremblant, ses côtes se soulevant et s'abaissant sous sa fourrure inégale. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Le seul bruit qu'on entendait était celui du vent qui tournait dans les arbres, le cri lointain d'un hibou, le murmure de la rivière quelque part au-delà de la crête. Brutus expira, un grondement profond, puis se tourna vers le chien, ses yeux sombres indéchiffrables. Dakota déglutit et s'approcha avec hésitation, son instinct luttant contre sa curiosité. Il n'avait jamais été aussi près d'un chien auparavant, il n'en avait jamais vu en dehors des histoires que sa mère lui avait racontées. Celui-ci était plus petit qu'il ne l'aurait cru, sa fourrure était emmêlée et sale, son corps si fin qu'il ressemblait plus à une ombre qu'à quelque chose de vivant. Et pourtant, malgré sa faiblesse, il y avait un feu dans ses yeux, un défi qui n'était pas encore éteint. Le chien releva légèrement la tête, son regard terne oscillant entre Dakota et Brutus, son corps se tendant comme s'il attendait un autre coup, une nouvelle punition. Mais Brutus ne bougea pas pour frapper. Il ne grogna pas, ne montra pas les dents, ne montra pas le moindre signe d'agressivité. Au lieu de cela, il se contenta de fixer le chien, l'air calme, comme s'il mesurait quelque chose d'invisible. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, il se retourna et s'éloigna de quelques pas, laissant Dakota debout entre lui et le chien, incertain, attendant. Dakota leva les yeux vers lui, la confusion vacillant dans sa poitrine. Que devait-il faire? Que attendait Brutus de lui? Il regarda à nouveau le chien, la façon dont son corps tremblait, la façon dont ses pattes se recroquevillaient vers l'intérieur, comme si elles se préparaient à la douleur. Quelque chose en lui se tordit, quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Mais avant qu'il puisse poser la question, il s'avança. Le chien tressaillit, pas beaucoup, juste un tic, une lueur de peur qui passa sur ses yeux comme une ombre. Dakota hésita, baissa légèrement la tête, se faisant plus petit, moins menaçant. Il avait déjà vu sa mère faire ça avant, lorsqu'elle s'approchait de quelque chose de fragile, de quelque chose d'effrayé. Les oreilles du chien battaient, ses muscles toujours tendus, mais il ne s'éloignait pas. Avec précaution, lentement, Dakota tendit le nez, son souffle chaud contre la fourrure humide du chien. Il sentait la peur qui s'accrochait à lui, épaisse et suffocante, mais en dessous, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de familier. L'odeur de la survie, l'odeur de quelque chose qui refusait d'abandonner. Le chien poussa un soupir lent et tremblant, et pour la première fois, son corps se détendit, juste légèrement. Dakota le poussa doucement, comme sa mère l'avait fait quand il était petit, quand il avait peur. Le chien cligna des yeux, les yeux fatigués, le corps encore faible, mais il ne s'éloigna pas.
Il resta là. Dakota laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas remarqué qu'il retenait. Il se tourna vers Brutus, s'attendant à voir une approbation dans le regard du vieil ours, un signe qu'il avait fait le bon choix. Mais Brutus ne lui fit aucun compliment, il se retourna simplement et s'éloigna, comme si l'affaire avait déjà été décidée. Dakota fronça les sourcils, regardant tour à tour le grizzly et le chien, l'incertitude le saisissant. Puis il comprit. Brutus n'avait pas seulement sauvé le chien, il avait donné à Dakota le choix, un moment pour décider quel genre de créature il allait devenir. L'ourson regarda l'ourson, puis se tourna vers le chien, la façon dont il luttait pour se lever, la détermination silencieuse dans ses yeux. Et juste comme ça, le choix fut fait. Dakota se plaça à côté du chien, le poussant doucement du coude, l'incitant à se lever. Il hésita, puis, avec un grand effort, il se redressa sur ses pattes, chancelant mais debout. Dakota n'attendit pas. Il se retourna et suivit Brutus dans l'obscurité, et le chien, après seulement un moment de pause, le suivit. La forêt les engloutit à nouveau, la nuit s'étira longuement et pour la première fois depuis la tempête, depuis les lions, depuis la perte de sa mère, Dakota ne se sentit plus seul. Il n'était plus seulement un lionceau luttant pour survivre, il était quelque chose de plus, quelque chose de sauvage, quelque chose qui comprenait le langage non parlé de ceux qui refusaient de se briser, qui refusaient d'être battus par le monde. La nuit s'étirait, mais ils continuaient d'avancer, suivant le chemin silencieux que Brutus avait tracé devant eux, un chemin qui ne promettait pas la sécurité, ne promettait pas le confort, mais promettait quelque chose de plus grand. Un endroit dans la nature, un endroit où la survie n'était pas donnée mais méritée, un endroit où des créatures comme eux, petites, brisées mais inflexibles, pouvaient se forger une vie à eux. Et ils marchèrent ainsi, l'ours, l'ourson et le chien, leurs silhouettes se glissant à travers les arbres comme des ombres, disparaissant dans la nuit. Le feu du camp des humains était loin derrière eux, la tempête n'était plus qu'un lointain souvenir, la peur de se perdre n'était plus qu'un murmure dans le vent. Ils avaient trouvé quelque chose dans l'obscurité, quelque chose qui n'était ni la famille ni le destin, mais quelque chose d'aussi fort, un lien forgé non par le sang, non par les mots, mais par la survie. Et lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à apparaître à l'horizon, répandant de l'or sur la cime des arbres, Dakota sut que quoi qu'il arrive, quels que soient les dangers, les épreuves, les batailles qui les attendaient, il ne les affronterait pas seul, plus maintenant.